Hey, bon midi tout le monde. On va tourner un peu au ralenti avec la pause du CF Montréal. Pause qui fera du bien à tout le monde, aux fans, aux podcasters, au CF Montréal également. Bref, une pause qui arrive à point, on va le dire comme ça, pour toute l'organisation du bleu, blanc, noir et ses valeureux partisans. Donc, on va être là, un peu aléatoire au gré du vent, au gré du temps, appelez-le comme vous voulez, mais on va être là quand même pour suivre l'actualité avec vous. Dans quelques instants, si vous visitez le bbnsoccer.com, Sam vous met le débrief du dernier match du CF Montréal. Donc, ça sera disponible en ligne sous peu si ce n'est pas déjà là au moment où vous écoutez. Donc, visitez le bbnsoccer.com. Et merci à Samuel Clavet qui nous résume tous les matchs du CF Montréal pour le compte de BBN Soccer. Hey, en fin de semaine, pas en fin de semaine, mais dans les derniers jours, je vous dirais depuis la fin de semaine, c'est peut-être mieux de le dire comme ça, je regarde un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux et là, je suis en train de me dire, gang, la marde est en train de pogner, mais solide, puis faudrait pas mêler toutes les affaires. Est-ce que le CF Montréal va mal? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est une saison désastreuse à venir jusqu'à maintenant? La réponse est également oui. Est-ce que c'est directement relié à Kevin Gilmore, au rebrand, au changement de nom? Oubliez ça, là. Oubliez ça, là. On est en train de tout mêler et l'édition 2025 du CF Montréal, appelez-le l'Impact puis mettez-le un autre gilet, sont pas meilleurs, là. C'est pas la couleur du chandail, c'est pas le nom de l'équipe le problème. Je peux vous le dire. Alors, faudrait juste pas mêler toutes les affaires. Puis je le sais qu'il y en a que ça flatte leur ego de dire « Ah, je le savais, j'avais raison, je vous l'avais dit », mais non, le CF Montréal est pas bon parce qu'ils ont pris des mauvais choix de direction sportive. Le CF Montréal, bon an, mal an, aura des bonnes saisons, aura des mauvaises, et c'est le lot de tous les clubs qui recrutent et vendent des joueurs. Parce que chaque pari devient risqué, parce que chaque fois, on essaie des choses, on espère certaines choses, et on mise principalement, là, je vous dis pas que c'est partout comme ça, mais dans le cas du CF Montréal, on mise beaucoup sur des projets de relance. Donc, Vrioni, on voulait le relancer. Kai Kamara, on voulait le relancer. Joseph Martinez, on voulait le relancer. Georgi Mihailovic, on voulait le relancer. Kai Kamara. Bref, des projets de relance, il y en a énormément. Des projets de joueurs qui coûtent presque rien et qu'on pourrait faire progresser la valeur. C'est un peu le pain et le beurre présentement du CF Montréal. Donc, il y a des années, ça va fonctionner. Il y a des années, ça ne va pas fonctionner. Cette année, on aurait pu voir un Ozu exploser. On aurait pu voir un Vrioni en santé qui pète tout. On aurait pu voir un Sinchuk en santé qui arrache tout. Bref, la saison aurait pu être différente. Malheureusement, au moment où qu'on se parle, à la mi-saison, c'est de la bouillie pour les chats. Il n'y a rien à faire. Le CF Montréal, non seulement ne va pas bien, mais continue de s'enfoncer. La dernière performance, ou je peux même pas parler de performance, la dernière sortie du bleu, blanc, noir nous démontre bien que cette équipe-là continue sa chute présentement. Donc, c'est pas le nom de l'équipe. C'est pas le maillot. C'est pas la marque de commerce. C'est pas... faut juste pas mêler les choses. On a fait des mauvais choix
on a été, dans certains cas, malchanceux. Et tout ça aboutit ensemble, fait en sorte qu'on connaît la saison qu'on a. Au travers de ça, tu peux pas recruter et vendre des joueurs sans avoir de formateur au sein de ton alignement. Donc, je le sais que je radote, puis je vous le dis souvent, mais ça prend des joueurs de plus de 30 ans si tu veux connaître du succès en MLS. Ça t'en prend au moins 6. Et là, ça, on les a pas. Donc, tu peux pas demander à des jeunes de s'auto-former sur le terrain. Tu peux pas avoir des entraîneurs-chefs sans expérience qui vont essayer de former ces joueurs-là. Tu peux pas avoir une direction sportive qui en est à sa première année et de jumeler tout ça, là. Donc, la direction sportive de première année, les coachs de première année, les joueurs qui sont tous green et le fait de ne pas avoir de structure sportive qui permet aux jeunes talents de jouer à leur plein potentiel sur une base régulière, ben tout ça nuit grandement à cet effectif-là. Je suis pas un ardent défenseur de la MLS Next Pro, mais si tu veux former des joueurs puis les revendre, ben des Sunusi Ibrahim doivent avoir des minutes là. Des Opoku doivent avoir des minutes là si tu le fais pas jouer en équipe première. Des Owen Graham Roche doivent avoir des minutes là. Des Jules Anthony Vilsain doivent avoir des minutes là pour prendre le maximum d'expérience à un haut niveau de jeu. C'est pas vrai que ces gars-là se développent assis sur le banc puis à l'entraînement avec des cônes. C'est vraiment pas la même intensité, c'est pas le même débit, c'est pas la même vision, c'est pas la même pression, c'est pas le même stress. De tout ça, tu sais, on se le cachera pas, là, mais à l'entraînement, si tu te fais mettre un peu de pression par Bryce Duke, c'est pas la même chose que lorsque tu as un Lionel Messi qui veut absolument le ballon puis qui te tâte qui rentre dans ta bulle et dans ton environnement, tu ne géreras pas la pression de la même façon. Bref, tout ça fait en sorte que nos jeunes joueurs doivent avoir des minutes de qualité sur une base régulière et ça, c'est un peu... pas un peu, c'est directement lié aux insuccès de certains joueurs au sein de cette formation-là. Donc, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est juste réalignons le message, là. Le CF Montréal est mauvais parce que le CF Montréal veut former des joueurs, mais ils n'ont rien pour former des joueurs. Donc, tu veux former des joueurs, mais tu as des coachs sans expérience, tu as des joueurs sans expérience, tu n'as pas de niveau de jeu de haute qualité à offrir à tes joueurs. Il y a une erreur là qu'il faut revoir, qu'il faut réévaluer. Et moi, personnellement, si le CF Montréal, si Gabriel Gervais, si Joël Saputo veut continuer dans leur voie, sur leur projet de recruter et vendre des joueurs, ben savez-vous quoi? Moi, je veux pas tant qu'on voit débarquer des gros DP ici. Moi, ce que je veux, c'est arrive en MLS Next Pro, arrive, optimise tes prêts en CPL, arrive avec des joueurs de haute qualité qui vont aller jouer ailleurs, puis bouche des trous sur le terrain pour ceux que tu n'auras pas de besoin puis qui joueront pas. Donc moi, là, pour moi, si vous me dites, Jeff, qu'est-ce qui fait que le CF Montréal, selon toi, à tes yeux, va prendre une bonne direction? Ben, c'est pas tant de signer des joueurs à haut salaire, c'est d'être conséquent avec le plan, avec les objectifs. Gabriel Gervais est là pour donner une direction et prendre le gouvernail, mais il faut que les actions aillent en ce sens-là. Sinon, ben, ça donne le résultat qu'on voit, qu'on observe présentement et qu'on va continuer d'observer si rien ne change. Donc, dans les prochains jours, gang, on va être là sur une base un peu aléatoire.
Je vous promets qu'on ne sera pas là tous les jours, mais je vous promets qu'on va vous accompagner et que chaque fois qu'il y aura de l'information pertinente à vous transmettre, ou si jamais j'ai un flash, ça m'arrive des fois, ben je vais venir vous partager ça. Bye bye.